Ce jeudi 26 janvier, Kim Glow a tenté de faire de l'humour pour réagir à une statistique choquante sur le viol. Une sortie qui n'a pas convaincu les internautes, qui ne se sont pas gênés pour remettre la candidate de télé-réalité à sa place. Depuis quelques mois, la chasse aux influenceurs ne faiblit pas. Menée par Booba, cette bataille médiatico-judiciaire, qui cible ceux que le rappeur a rebaptisé les influ-voleurs, n'est pas près de trouver son point final, alors qu'une poignée d'entre eux sont actuellement visés par des plaintes pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Dans ces deux dossiers, qui réunissent pas moins de 88 plaintes conjointes, le préjudice total est estimé à 6,3 millions d'euros, avec pour victimes des milliers d'investisseurs ayant perdu de quelques centaines à 100 000 euros, a expliqué Me Alexandre Dacko lors d'une conférence de presse, comme l'a rapporté Le Parisien. Si tous les influenceurs ne sont heureusement pas mêlés à ces promotions malveillantes, de nombreux anciens candidats issus de la télé-réalité font face quotidiennement aux attaques des internautes, qui ne les loupent jamais. Si est le cas notamment de Jonathan Matija et Chana Kress, récemment accusés d'avoir mis en scène leur cambriolage. Des attaques auxquelles a réagi la maman de Loca, affirmant comprendre que certains se posent des questions. J'ai lu des commentaires sous notre photo. Des gens qui disent que c'est une mise en scène pour partir à Dubaï. Vous êtes sérieux? On ne peut pas vous en vouloir non plus, il y a tellement de gens qui font du buzz et disent de la merde que je peux comprendre qu'on puisse se poser des questions. Mais, a-t-elle déclaré. Kim Glow contre le reste du monde ce jeudi 26 janvier, si est-il ex-candidate des Marseillais Kim Glow qui a fait les frais des internautes, après avoir réagi à une statistique alarmante, mais visiblement non vérifiée, sur le viol. Pour un Français sur 4 le viol est excusable, si la fille est habillée sexy. Pareil pour le cannibalisme si la victime sent le Kinder, a-t-elle écrit sur Twitter. Une sortie qui n'a pas convaincu ses abonnés, qui n'ont pas tardé à lui répondre de manière cinglante. Mais on t'a piraté ou tu lances juste des tweets déjà vus pour avoir un peu de visibilité? Et sinon t'as pas un produit frauduleux à vendre sur Snap au lieu de faire des copier-coller? Tu n'habites même pas en France et arrête de partager de fausses statistiques, débile comme tu es, cannibalisme si estime manger sa propre espèce. Jamais vu un Kinder manger un Kinder, pouvait-on notamment lire dans les commentaires. D'humeur philosophe, Kim Glow a fait fi des critiques, continuant à partager des tweets lunaires, face à des internautes désabusés.